Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur quelque chose qui est obligatoire chaque année, déclarer ses impôts quand on est frontalier luxembourgeois. Même si vous n'êtes pas frontalier luxembourgeois, c'est obligatoire de déclarer les revenus que vous avez touchés sur l'année N-1. Donc cette année, là, on est en 2026, alors où je fais la vidéo, et il faut les déclarer. On va déclarer les revenus de 2025. Vous déclarez toujours les revenus N-1. Et du coup, il n'y a pas vraiment de vidéo qui explique comment déclarer quand on est frontalier. Du coup, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous aider parce que c'est toujours le moment d'angoisse. C'est chiant à faire, c'est pas agréable, mais on est obligé de le faire, c'est inévitable. C'est les impôts. Donc, on va procéder tout de suite à la déclaration fiscale. D'abord, il est obligatoire de déclarer ses revenus en France, même quand on a des revenus au Luxembourg et qu'on paye l'impôt au Luxembourg. Quand vous travaillez au Luxembourg, vous allez payer l'impôt au Luxembourg sur votre salaire, prélèvement à la source, et vous êtes obligé de le déclarer à la France. Pourquoi? Parce qu'ils doivent savoir où vous touchez votre argent et où vous payez votre impôt. En gros, le but, entre guillemets, je grossis le trait, l'Union européenne, elle veut que vous payiez l'impôt quelque part. Donc en fait, il faut que la France sache que vous payez déjà l'impôt au Luxembourg, sinon ils vont trouver ça bizarre. C'est obligatoire de le faire, sinon, voilà, comme d'hab, hein, vous allez avoir une amende. Les dates, je sais jamais quand c'est les dates. Les dates de déclaration d'impôt. Donc voilà, les dates de déclaration, chaque année, ça ouvre le 9 avril 2026, ça ouvre environ début avril. Là, ça a ouvert le 9 avril 2026, donc ça fait déjà un mois que c'est ouvert. Et en fait, la limite, c'est quand vous êtes du département 1 au 19, où vous êtes non résident en France, bah, que vous êtes à l'étranger, c'est le 21 mai 2026 à 23h59. Département 20 à 54 inclus, ça va être jusqu'au 28 mai 2026 à 23h59. Il faut avoir soumis la déclaration d'impôt avant cette date, sinon vous allez avoir des problèmes. Vous risquez la pénalité. Et enfin, numéro 55 jusqu'à la fin, hein, dom-tom inclus, 974 et 976, vous avez jusqu'au jeudi 4 juin 2026. Donc vous êtes en Moselle, donc vous avez jusqu'au 4 juin 2026 à 23h59. Voilà, là ça parle de déclaration papier, mais maintenant, depuis 2024, c'est obligé de la faire en ligne. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc, ce qu'il vous faut pour déclarer l'impôt à la source, les documents qu'il vous faut, certificat de rémunération 2025. Donc en fait, ça, vous allez le recevoir. Le certificat de rémunération, c'est quoi? C'est un document qu'on a au Luxembourg qui va regrouper, qui va résumer tout ce que vous avez gagné dans une année civile. Donc en gros, le certificat de 2025, ça va regrouper tout ce que vous avez gagné sur les 12 mois, les cotisations, les primes, les impôts que vous avez payés au Luxembourg, etc. Ça, vous le recevez chaque année au mois de mars, en fait. Par exemple, pour l'année 2025, vous avez reçu le certificat au mois de mars ou au mois d'avril. Voilà, qui résume tout ce que vous avez payé, gagné au Luxembourg l'année dernière, en 2025. On reçoit toujours ça au mois de mars-avril de l'année N+1. Pour ceux qui ont des conjoints qui bossent en France, il va vous falloir parfois la dernière fiche de paie de l'année 2025. C'est pas un cas que je vais couvrir dans cette vidéo, parce que nous, on travaille les deux au Luxembourg, mais pensez-y. Voilà, la déclaration, elle varie un petit peu quand vous avez un conjoint qui travaille en France. Avant, ce qu'on faisait en 2024, pour ce cas-là, je rentre pas dans les détails, hein. Jusqu'à 2024, en fait, ce que vous déclariez, vous déclariez ce que vous avez gagné au Luxembourg, moins la cotisation, moins les impôts, jusqu'à 2024. Et eux, ils faisaient quoi? Ils éliminaient en fait la partie que vous avez gagnée au Luxembourg. Voilà. C'est ce que le site là il décrit. Il dit en fait qu'avant, ce qui change, voilà. Donc en gros, l'ancien système, c'est que vous déclariez les revenus au Luxembourg. Vos revenus luxembourgeois étaient exonérés en France, mais pris en compte pour calculer le taux d'imposition de vos autres revenus. Donc voilà, en gros, c'était la méthode du taux effectif. Donc l'impôt payé au Luxembourg, il était soustrait avant de le déclarer en France. C'est ce que je disais. Donc en gros, vous déclariez le salaire luxembourgeois moins les impôts, moins les cotisations. Et ensuite, eux, ils se débrouillaient pour éliminer ça. Maintenant, voilà, depuis les revenus de 2024, donc ça fait depuis l'année dernière, la déclaration d'impôt de 2025 en France, vos revenus luxembourgeois, ils doivent être déclarés intégralement en France. Donc même l'impôt que vous payez au Luxembourg, vous allez le déclarer en France. C'est comme ça, malheureusement, c'est moins avantageux, mais on n'a pas le choix. La France calcule l'impôt sur l'ensemble des revenus mondiaux maintenant. Donc en gros, puis après, elle vous accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant. C'est-à-dire qu'ils prennent les revenus au Luxembourg qui contiennent les impôts au Luxembourg, ils enlèvent juste les cotisations sociales. Avant, on enlevait les cotisations et les impôts. Et ensuite, eux, ils recalculent l'équivalent de ce que vous auriez dû payer en France si vous aviez gagné cette somme d'argent.
Et en gros, le crédit d'impôt, en gros, il s'ajoute à la case 8T4, mais ça, on va le voir quand on va faire la déclaration ensemble. Donc avant, pour résumer, revenu luxembourgeois exonéré, mais pris en compte pour le taux. L'impôt au Luxembourg était déduit avant la déclaration. Maintenant, les revenus au Luxembourg, ils sont déclarés intégralement. Donc même les impôts payés au Luxembourg sont déclarés. Et le crédit d'impôt en case 8T4, il neutralise la double imposition. Donc en fait, la double imposition, il y en a pas vraiment, mais vous allez quand même payer en France si vous avez un conjoint qui bosse en France. Donc voilà, vos revenus luxembourgeois augmentent le revenu fiscal de référence en France. Ça, c'est le revenu fiscal de référence, il est utilisé pour l'attribution de certaines aides, etc., CAF, bourse, etc. Donc vu que ça augmente, même si vous payez pas plus d'impôts en France, bah, vu que votre revenu fiscal de référence il est plus élevé, bah, du coup, ce que je disais, c'est que même que si votre revenu fiscal, du coup, même si vous payez pas plus d'impôts en France, votre revenu fiscal, il est impacté, il augmente. Donc, vu que vous avez plus d'argent, en gros, pour l'État, c'est le revenu fiscal de référence, vous allez potentiellement toucher moins d'aides. Ça, c'est un désavantage. Et voilà. Autre changement, la tolérance pour le télétravail est fixée à 34 jours par an maximum depuis la France. Bon, ça, vous êtes au courant, tout le monde est au courant. Au-delà, une partie de votre rémunération devient imposable en France. Voilà. Si vous dépassez 34 jours de télétravail, il faut déclarer vos revenus en France et payer l'impôt sur le delta au-delà des 34 jours en France. Mais ça, tout le monde le sait. On va pas revenir là-dessus dans la vidéo. Ça ferait qu'alourdir le tutoriel et ça n'apporterait pas de plus-value. Donc voilà, fausse double imposition. Donc en gros, les frontaliers, ils ont peur quand vous déclarez en France, vous allez tout repayer l'impôt à la France. C'est pas vrai. Vous allez payer éventuellement un delta si vous êtes un couple mixte, un qui travaille en France, un qui travaille au Luxembourg. Vous n'allez pas payer et l'impôt full au Luxembourg et l'impôt complet en France. Voilà, ça, c'est un mythe que les gens parfois croient. Voilà, on va démarrer. Abonnez-vous si le contenu vous intéresse. Abonnez-vous, mettez un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la déclaration luxembourgeoise, la déclaration au Luxembourg, elle est facultative. Ça permet de déduire une partie de votre assurance auto, vos frais de ménage, enfin de personnel à domicile si vous avez une nounou, une femme de ménage, vos frais, vos intérêts sur votre prêt maison, résidence principale, à la consommation, etc., etc. Si vous êtes intéressé, commentez Luxembourg et je ferai une vidéo là-dessus parce que je dois la faire aussi. Elle est facultative. Ça permet d'avoir des avantages. Très souvent, ça vaut le coup de le faire, donc faites-la. Faites-la, la déclaration luxembourgeoise, vous pouvez déduire tout un tas de trucs. Si vous voulez un fiscaliste, etc., n'hésitez pas à commenter et je vous ferai part de mon réseau. Voilà. Maintenant, vous allez vite comprendre pourquoi on n'arrête pas de repousser la déclaration française. Mais bon, faut la faire avant le 4 juin, c'est ça. 4 juin 23h59. Bon, j'ai carrément fait une documentation. J'ai fait un petit PDF à côté pour m'y retrouver parce que c'est pas évident. Ici, en gros, vous vous connectez. Il vous faut votre numéro fiscal, votre mot de passe. Une fois que vous vous connectez, vous allez avoir un bouton accéder à la déclaration en ligne. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué sur la déclaration, le bouton accéder à la déclaration fiscale, vous arrivez sur cette nouvelle fenêtre. Ça vous ouvre un nouvel onglet. Vous devez désormais déclarer chaque année le changement des sites d'occupation dont vous êtes propriétaire. La déclaration doit intervenir avant le 1er juillet. Voilà. Si vous avez des biens immobiliers en France, il faut les déclarer dans l'onglet biens immobiliers. Ça, je vais le faire dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse aussi, commentez biens immobiliers. Parce que moi, j'ai des biens immobiliers, mais si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Je vais pas le faire dans cette vidéo, je vais pas polluer la vidéo principale. Il y a un onglet bien immobilier, vous devez déclarer, voilà, l'âge de votre locataire, la date de naissance, depuis quand il est rentré, quand il est sorti. Ils veulent savoir quand les gens sortent, rentrent, etc. Limite 1er juillet 2026. Donc voilà, ça sera une vidéo dédiée. Donc voilà, il me dit, voilà, bonjour, vous avez commencé votre déclaration de revenus. Vous allez commencer la déclaration de revenus pour simplifier vos démarches, c'est pré-rempli, etc. Vous allez avoir des zones pré-remplies, des zones pas pré-remplies. Des fois, c'est contre-intuitif. Des fois, faut mettre à jour des zones pré-remplies. Ça arrive très rarement, normalement, mais il faut tout vérifier. Hein. Faut vraiment tout vérifier. Ajoutez les montants et informations que j'ai indiqués. N'oubliez pas de déclarer vos revenus, blablabla. Afin de vous accompagner, les erreurs fréquentes sont signalées. Solicone, ok. Voilà, il y a des tutoriels, il y a des FAQ sur le site des impôts, fouillez un peu dedans. Moi, franchement, c'est assez verbeux, ça me gave. Donc, en fait, voilà, je préfère demander à des amis frontaliers comment ils font. Et voilà, mais en général, voilà, ça fait 8 ans que je suis au Luxembourg, ça fait 8 ans que je le fais. Du coup, c'est plutôt, ça va. Si vous avez juste des impôts, enfin, si vous avez juste des revenus salariés au Luxembourg, ça va, c'est pas très compliqué. Allez, on attaque. Si vous souhaitez signaler pour l'année 2025 un mariage, un divorce, un décès ou tout événement relatif à un Pacs. Donc si c'est oui, vous mettez oui, si c'est non, non. Moi, mon mariage est déjà déclaré, donc je fais une déclaration pour le couple entier. Vous pouvez maintenant remplir votre déclaration de revenus ainsi que les annexes que vous avez sélectionnées. Les liens situés sur la colonne de gauche vous permettent de naviguer entre la déclaration. Donc en gros, voilà, vous pouvez bouger selon l'onglet ici. Et si vous voulez revenir sur différentes pages, parce qu'en fait, c'est différentes déclarations. Je crois que la principale, c'est la 2042. Et alors attendez, je vérifie. Ouais, la principale, c'est la 2042. Et je crois que le formulaire rose, ce qu'on appelle le formulaire rose, c'est la 2047.
En gros, avec les onglets, vous allez pouvoir naviguer entre la 2042, la 2047, etc. Je vous déconseille parce que des fois, le passage d'une page à l'autre, il est mal fait sur le site des impôts. Des fois, ça peut bugger, vous pouvez perdre des données. Donc, à la fin, reparcourez tout de A à Z. Déclaration des revenus fonciers 2025. Alors, j'ai regardé. Case à cocher. Normalement, c'est traitement intérieur. Déclaration des revenus fonciers, ça, si vous faites de la location nue en nom propre, pas en société. Spécial des revenus fonciers, je sais pas ce que c'est. Engagement de location, statut du bailleur privé. Ça, c'est un nouveau statut que l'État a créé. Moi, je suis pas concerné. Non, coche pas ça. Ok. Complémentaire spécifique annuel, Pinel Bretagne. Oui. Déclaration des revenus 2025 encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France, y compris la fiche d'aide au calcul du salaire suisse est imposable de 2047. Donc la 2047, il faut la cocher. Logiquement. Là, j'ai une documentation de la déclaration de l'année dernière, ça a changé. Chaque année, ça change, ça, c'est assez chiant. Mais bon. Déclaration des plus-values ou moins-values réalisées en 2025. Ça, c'est si vous avez un compte titre. Si vous avez un PEA, vous cochez ça. Si vous avez un compte titre ordinaire, une assurance vie, hmm, vous allez devoir cocher ça. Ça sera coché automatiquement par votre assureur, qui a votre assurance vie, votre gérant de l'assurance vie. Déclaration des plus-values en report, imposition 2025, non. Déclaration des values réalisées en 2025, fiche de calcul pour l'applement de durée de tension. Non. Plus-value ou moins-value de cession des titres réalisés par des dirigeants de PME, je sais pas, dirigeants de PME. Déclaration de certaines plus-values. Vous voyez, je lis tout dans le détail pour pas faire d'erreur, pour pas revenir 1000 fois au même endroit, parce que on s'y perd vite. Déclaration de certaines plus ou moins-values de cession des titres réalisés en 2025 par les impatriés. Ouais. Non, je sais même pas ce que c'est un impatrié. Un impatrié, bon, on va chercher, ah non, mince, on va chercher la définition. Hein. Définition. Personne venant d'un pays ou un territoire donné pour y mettre en œuvre des compétences recherchées par les acteurs économiques locaux. Ok. Donc en gros, c'est si on attire un profil, c'est un profil qu'on a ramené en France pour ses compétences, si j'ai bien compris. Hein. Bref, je suis pas concerné. Déclaration d'imputation des plus-values et moins-values. Je sais pas pourquoi c'est précoché ce truc. Peut-être par rapport à mon éclat de l'année dernière, ça aussi c'est contre-intuitif. Des fois, vous cochez rien, c'est déjà précoché. On sait pas pourquoi. Donc en fait, ce que je fais moi, c'est que je laisse cocher, je navigue dans le formulaire. Une fois que je suis dans le formulaire, je vais voir si j'ai besoin d'empirer des trucs ou pas. Et dans ce cas-là, je reviendrai à ce menu-là, je décocherai. Oui, je sais, c'est compliqué, mais voilà. La vidéo, je vais le redater, comme ça, si toute cette partie-là, si vous voulez pas la voir, si vous voulez aller directement au revenu luxembourgeois, allez au revenu luxembourgeois, comme ça, vous ne pas la tête. Déclaration des gains réalisés dans le cadre d'un plan épargne avenir climat, non. Déclaration des revenus 2025. Départ à l'étranger ou retour en France, non. Je vais pas bouger de France. Déclaration de retenue à la source, non. Déclaration des investissements réalisés dans un département d'outre-mer, non. J'en ai pas. Déclaration des plus ou moins values suite à cession d'actifs numériques, non plus. Ça, c'est si vous vendez des cryptos, etc. J'ai pas de crypto. Déclaration de contrat de prêt intermédiaire emprunteur ou prêteur. Ok, ça c'est peut-être nouveau, mais des comptes et placements étrangers sont désormais intégrés à votre déclaration en ligne de revenus avec une procédure simplifiée. Ok, ça en gros, c'est si vous avez un compte à l'étranger. Si vous avez un compte à l'étranger, peu importe que ce soit un compte titre, un compte d'investissement, un compte bancaire, vous avez voilà, un compte courant, vous déclarez. Sinon, vous risquez 1500 € d'amende par compte. Et si c'est un compte dans une juridiction, dans un pays qui n'a pas d'accord avec la France, ça peut monter à 10 000 € d'amende. Voilà, déclarez compte à l'étranger, vous n'allez pas être imposé sur l'argent qu'il y a dessus, mais si vous le faites pas, vous risquez l'amende, donc faites-le. Valider. Votre déclaration en ligne est pré-remplie avec les revenus. Si les montants sont absents ou inexacts, veuillez les compléter ou les corriger. OK. Désormais, les plateformes d'économie collaborative transmettent à l'administration fiscale les revenus perçus par les utilisateurs lorsqu'elles sont de naissance. Si vous avez de tels revenus, location de biens, transport de passagers, vente d'objets ou de services, ils sont peut-être imposables. Pour les vérifier et identifier la catégorie de revenus concernés, consultez une fiche pratique. Si ces revenus sont imposables, déclarez-les en sélectionnant la catégorie de revenus concernés, revenus industriels et commerciaux, non commerciaux, location meublée, dans la partie revenus du présent écran. Puis saisissez les revenus. OK. Voilà, c'est toujours aussi simple et lucide de comprendre ça, hein, c'est agréable. Attention, les montants sont affichés dans la devise du pays concerné, ils ne sont toujours pas en euros, blablabla. En gros, voilà, il y a le bon coin, tout ça, Airbnb qui parle avec les impôts, donc faut déclarer. OK. Alors, voilà, là on revient, là on est dans la déclaration principale. La déclaration principale, c'est la 2042. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va devoir cocher des cases. Cocher des cases, comme ça, il va nous rajouter les pages adéquates. Donc, moi, les cases à cocher, c'est traitement et salaire, normalement traitement et salaire, pension, retraite, etc. Je suis pas concerné. Salaire, gain d'actionnariat salarié. Si vous cliquez sur l'interrogation, vous avez la prévisualisation du formulaire avant que vous l'ajoutiez. Donc ça aussi, ça peut vous aider. Moi, ça me concerne pas, parce que moi, la case que je cherche, elle est ici. Salarié, salaire et pension exonérée. Non, le calcul du taux effectif, ça c'est quoi? Salaire, marin, pêcheur, etc. Non, 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 non. Ça c'est... Taux effectif, c'est l'ancienne méthode, donc non. Plus-value et gain divers. Plus-value après abattement, je sais pas pourquoi. Bon, c'est précoché par défaut, je laisse, parce qu'il se peut qu'il y ait des chiffres qui soient déjà mis dedans.
Microfoncier, non. Location non meublée, non. Revenu exceptionnel ou différé, micro-entrepreneur. Ayant opté pour le versement libératoire. Revenu agricole, revenus industriels et commerciaux. Revenus industriels et commerciaux non professionnels. Ça, c'est pour la location nue, normalement. Meublé, je veux dire. Microbique, ouais, normalement, c'est bénéfice réel. Donc ça, je vais cocher. Ainsi que les locations meublées non professionnelles. Donc c'est marqué ici. Revenu des locations meublées non professionnelles. Ah merde. Donc c'est là où faudra que je reprenne mes impôts pour ça. Hop, je le ferai plus tard. Autre que les locations meublées. Ok, donc c'est celui-là pour le meublé non professionnel, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels. Régime général des indépendants, non, j'ai pas de micro-entreprise. Investissement locatif Pinel de Normandie, non, non. Prélèvement à la source déjà payé, oui. ISF, non. Voilà, donc on peut commencer. Voilà, traitement et salaire connu. Donc voilà, normalement, vous prenez votre certificat de rémunération. Donc voilà, traitement et salaire, première partie. En gros, vous allez prendre dans la case 1 à F, si vous êtes le déclarant 1, vous allez prendre votre certificat de rémunération luxembourgeois. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en partie A du certificat de rémunération luxembourgeois de 2025, vous allez avoir un sous-total, rémunération brute sous-total. Vous allez prendre ce chiffre et vous allez enlever ce qu'il y a dans B, déduction, cotisation sociale déductible. En gros, vous faites le sous-total moins les cotisations déductibles. Ça va vous donner un chiffre et ça, vous allez le mettre dans la case 1 à F. 1 à F, tac, voilà. En gros, vous allez tomber sur quelque chose qui est au-dessus de l'impôt retenu. Enfin, c'est le revenu luxembourgeois moins les cotisations, mais avec l'impôt quand même. Et c'est ça que vous devez déclarer dans la case 1 F. Voilà. Salaire perçu par les non-résidents et salaire de source étrangère avec crédit d'impôt. Numéro de SIRET, employeur. Ok, il faut que je mette le SIRET, faut que je mette le SIRET de l'entreprise qui me verse mon salaire. Waouh. Je ne pensais pas aller aussi loin. Ensuite, ce que vous faites, vous mettez le numéro de SIRET de votre employeur. Je sais, c'est dur à trouver. Vous tapez le nom de votre boîte sur Google. Vous trouvez le numéro de SIRET. Sur le certificat de rémunération, des fois, il y a un numéro d'identification. Prenez ça, même si c'est pas un SIRET, vous cassez pas la tête. Avec le nom de l'entreprise, ils retrouveront. Mettez le nom de l'entreprise en toutes lettres. Et ensuite, vous mettez le résultat du calcul que je vous ai dit de faire. Salaire brut moins cotisation sociale déductible. Vous tombez sur un chiffre, vous le mettez là. Voilà. Vous arrondissez à l'euro supérieur parce que ici, les impôts, on déclare jamais de centimes dans les impôts. C'est la règle. Et ensuite, vous reprenez le certificat de rémunération. Rubrique C, vous avez exemption. Là, vous faites la somme des exemptions et vous le déclarez. Vous déclarez ça en heure sup, vous arrondissez à l'euro supérieur, voilà, tac, vous mettez ça, vous faites valider, et il va vous remplir la case 1F. Ensuite, pour le deuxième conjoint, la deuxième personne, ensuite pour le déclarant 2, c'est la case 1BF. Vous cliquez sur le petit stylo là, vous mettez le numéro de SIRET de l'employeur de votre conjoint, qui vous faites la déclaration si vous êtes marié, hop, vous mettez le nom de l'entreprise, de l'employeur de votre conjointe, vous faites pareil, vous reprenez le certificat de rémunération, vous faites rémunération brute, tac, vous enlevez voilà, rémunération brute, vous enlevez les cotisations sociales déductibles, voilà, vous allez tomber sur un chiffre, vous le retransmettez dans la case là, montant du revenu imposable. Hop, vous arrondissez à l'euro supérieur parce qu'on n'éclare pas de centimes. Pour les heures sup exemptables, vous allez dans exemption, rubrique C, et vous mettez la somme, pareil, à l'euro près. Moi, j'ai 116,42, je mets 116. Hop, et le montant, il est reporté ici. Voilà, vous faites suivant. Alors, attendez. Ça, c'est pour les frontaliers suisses. Nous, on n'est pas concernés. Il faut remplir ensuite la déclaration 2047. Donc, vous faites quoi? Vous cliquez sur Annexe 2047. Le formulaire rose, là, vous allez déclarer les revenus luxembourgeois encore une fois. Suivant. Comme ça va neutraliser. Parce qu'en fait, là, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a déclaré nos salaires au Luxembourg. On ne les a pas éliminés encore. Là, on va faire l'élimination. On va éliminer le salaire au Luxembourg. Case à cocher pour le revenu salarié luxembourgeois, cocher les cases des traitements de salaire imposables en France. Traitement de salaire imposable en France. Si vous exercez une activité professionnelle à l'étranger et vous faites du télétravail en France, sélectionnez oui. Sinon, non. Oui. Voilà. Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal
de l'impôt au montant de l'impôt français. Bon, vous cochez cette case. Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Voilà. Là où normalement, vous avez les noms de membre fiscal. Vous mettez le premier membre du foyer fiscal, le deuxième déclarant, le pays où vous touchez votre salaire, donc Luxembourg. Si vous êtes là, c'est que vous regardez la vidéo par rapport au Luxembourg. Voilà. Ah non, je me suis gouré. Bénéficier d'un accord frontalier. Non, en fait, faut tout déclarer dans cette ligne-là. La deuxième ligne, vous y touchez pas. Donc voilà. Là, vous mettez le nom du deuxième déclarant, vous sélectionnez le pays, Luxembourg. Revenus soumis aux acomptes, ça je coche pas. Nombre de jours de TP, 34. Revenus imposables, là, par contre, il faut mettre quoi du coup? Revenus imposables. Entrée la sortie en AF. Ok. Donc il faut remettre la même somme. En gros, il faut mettre euh, revenu brut déductible. Donc, alors, ici, c'est combien? Je sais plus. Tac, tac, tac. Voilà. Une fois, dans les pays suivants, hors Suisse, merci d'indiquer le montant imposable des revenus à... Ça, c'est pour le télétravail. Si vous avez dépassé les 34 jours de télétravail, vous mettez quelque chose ici. Si vous n'avez pas dépassé, vous mettez rien. Et enfin, il faut remettre une deuxième fois la même chose, si j'ai bien compris. Ouais. Vous mettez le premier nom, ici, Luxembourg. Revenu, si vous êtes dans le public, vous mettez public. Si vous êtes fonctionnaire ou vous travaillez pour l'État, sinon vous mettez privé. Revenu, bah pareil, vous mettez la somme que vous avez mis tout à l'heure. Donc, une personne, comme ça, vous mettez les 42 s'il y en a un, s'il n'y en a pas un, bah vous mettez que votre nom. Si vous, il est dans le public, vous mettez public, sinon vous mettez privé. Et ensuite, vous remettez la somme du revenu fiscal, de la case 1AF, 1B, 1AF, 1BF ici, du coup, vu que c'est le deuxième déclarant. Lorsqu'une convention fiscale a été signée avec la France et pays de provenance de vos revenus, la convention prévoit des modalités d'élimination de la double imposition. Ok. Revenus imposables rendront amener les revenus luxembourgeois, logiquement. Si la convention fiscale applicable prévoit l'élimination de la double imposition de vos revenus imposables en France par un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus, indiquez le montant des revenus après imputation des charges, salaires et pensions sans déduction de 10% des frais réels, sans déduire l'impôt. Donc là, il redemande, donc il faut remettre encore une fois la même chose. C'est-à-dire le salaire brut, moins les cotisations, mais on garde les impôts. Donc pareil, on remet la somme. On remet la somme, voilà, tac. Et pareil pour le deuxième déclarant, vous remettez le pays, la somme, etc. Salarié du privé, moi je suis salarié du privé aussi, mon épouse elle est salariée du privé. Vous remettez la somme, comme ça il va remonter, il va reporter automatiquement le total en cash TK. Et c'est ça qui va éliminer votre impôt. Ça faudra bien vérifier à la fin de la déclaration que c'est bien fait. Voilà, là il est pas activé, donc il va reporter ça en 8 TK et en gros, ça va être éliminé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On a déclaré les revenus touchés au Luxembourg à l'administration fiscale française on est en 2026, on fait la déclaration pour 2025. Si ce genre de vidéo vous intéresse, mettez des commentaires. Si vous avez des questions, que c'était pas clair, parce que franchement, même moi, j'ai galéré à faire la vidéo et le montage, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous êtes intéressé par la version PDF de ce tutoriel, envoyez-moi un message privé. Voilà, vous commentez Luxembourg, vous m'envoyez un message privé et je verrai pour vous mettre un lien pour vous envoyer le tutoriel vidéo. Voilà, bonne déclaration d'impôt, bon courage. La date limite, c'est le 3 juin à 23h59. Voilà, on est ensemble. Force à vous les frontaliers. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Khaled. Ciao, ciao. Portez-vous bien.